Salutations fraternelles à vous tous qui suivez la télévision chrétienne Sango Malamu. Merci de nous rester toujours fidèles, frères et sœurs dans les Seigneurs, et particulièrement à notre Père. Soyez tous bénis. Nous recevons sur ce plateau des studios Sango Malamu les éminents hommes de Dieu venus du CEMOD, avec lesquels nous allons parler un grand événement qu'ils organisent. Nous allons les recevoir et rester branchés pour écouter de quoi il s'agit. Bonjour les hommes de Dieu. Est-ce que vous pouvez vous présenter auprès des à notre Père qui nous suivent afin qu'ils puissent vous découvrir? Vous donnez votre nom, la fonction ou les services que vous faites à l'église. Merci pour la question. En toute humilité, nous aimerions d'abord remercier le Seigneur qui a rendu possible notre présence dans votre studio. Que l'honneur et la gloire nous revient en tout. Amen. Je réponds au nom de Papa Barthélemy, Oman de Ramazan. Je suis pasteur et responsable du département de Papa au sein de l'église CEMOD, CEMOD qu'on appelle Centre évangélique missionnaire des ouvriers avec Dieu. Moi, je réponds au nom de Moussa Konyama. Je suis évangéliste. L'évangéliste Moussa. L'évangéliste Moussa Konyama. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup pour la parole. Je me nomme Papi Massoudi. Au sein de l'église CEMOD, je suis membre du département d'évangélisation et j'assume aussi dans les départements des papas d'autres responsabilités telles que les chargés des visites sociales. Merci. Et voilà, dans notre Père, je crois que vous avez compris, là nous recevons 3 éminents serviteurs de Dieu du CEMOD. Papa Barthélemy, c'est vrai que vous avez dit ça quand vous vous êtes présenté, et c'est un peu d'expliquer encore CEMOD, qu'est-ce que vraiment ça signifie, et qui en est les visionnaires, ça fait combien de temps que ces centres existent? Merci beaucoup ma sœur. CEMOD, comme nous l'avions dit tantôt, est une église pentecôtiste qui à ce jour peut compter plus de 35 ans d'existence. CEMOD est une église pentecôtiste qui marche avec une vision. Et la vision de CEMOD repose sur 4 éléments fondamentaux que je pourrais bien vous donner. CEMOD a pour la première mission de proclamer la délivrance des captifs. CEMOD a une deuxième mission de combattre l'ignorance. La troisième mission de CEMOD consiste à renouveler l'intelligence et enfin à affermir la foi. CEMOD est une église pentecôtiste située dans le quartier Matongé, derrière IMCA, le foyer social, sur l'avenue Inzia, au numéro 19/21. CEMOD est une église organisée qui a ses visionnaires. Ces visionnaires, ce sont le bishop OPC, Okitakoy, qui vit actuellement aux États-Unis, et bishop Senda Dada, qui est actuellement le responsable de l'église CEMOD à Kinshasa. Donc, vous êtes national et international. Exactement. CEMOD est national et international. Là, c'est une église qui a ses entités à Kinshasa et aussi dans certaines provinces de notre pays. Vous trouverez des extensions de CEMOD dans la province de Maïndombe, dans la province de Bandundu. À l'extérieur, CEMOD a ses extensions aux États-Unis, au Canada et en France. Voici un peu brièvement. Et d'autres chaînes, notre extension aussi dans... Sans oublier aussi Bujimaï. Bujimaï aussi, exactement. Et une cellule aussi à Kinshasa, d'autres cellules à Kinshasa. Et des cellules à Kinshasa. Merci, mais d'habitude dans des églises, nous entendons parler du département des femmes, des mamans. Et comment c'est chez vous, il y a un département des papas? Pourquoi? Parce que souvent, ce sont les femmes qui ont des problèmes. Convention des femmes, retraite des femmes. Mais vous faites partie du département des papas. Bon, je voulais d'abord commencer par présenter CEMOD, par son organisation. CEMOD en soi compte près de 11 départements. Waouh! Et le service de partenariat, c'est ce qui constitue CEMOD. S'il faut citer les 11, je peux essayer, mes frères peuvent toujours m'aider. Je connais, il y a le département des adultes, qu'on appelle le département des papas. Il y a le département de maman, femme des promesses. Il y a le département de la jeunesse, qu'on appelle jeunesse ouvrier avec Dieu. Il y a le département de l'intercession ou formation des disciples.
Il y a le département de l'intendance, qui s'occupe du service du protocole et de la maintenance. Il y a le département de musique. Il y a le département des gagneurs d'âmes et d'évangélisation. Il y a le département de l'éducation chrétienne, qu'on appelle ECODIM. Il y a le département de foyer famille. Il y a le département de finances. Il y a aussi le département du social. Je crois avoir ramassé les 11 départements. En dehors de son département, il y a aussi les services de partenariat qui comptent l'Église. C'est vrai, c'est quand même étonnant qu'on en parle. Donc déjà d'office, l'Église en soi est un corps. Et le corps a ses membres. Nous, en tant que département, nous faisons partie de membres de ces corps de Christ. Exactement. Au sein de l'Église Semode. Je pourrais un peu rappeler certaines anecdotes bibliques. Si vous lisez dans la Bible, ma sœur, dans le livre de Marc 16, Christ ressuscité. Et quand Christ était ressuscité, il apparaissait à des personnes. À Marie de Magdala. Il est même apparu à des apôtres qui marchaient en route, et Christ est apparu. Et il y avait toujours une recommandation. À chaque fois, il y avait une recommandation d'aller dire aux disciples qui étaient enfermés, qui pleuraient l'absence de Christ, veuillez leur dire, le Christ n'est plus dans les tombeaux. Il est maintenant ressuscité. Malgré son insistance, les disciples n'acceptaient pas. Ils n'écrirent en vain. Voilà pourquoi maintenant Christ lui-même va apparaître aux disciples. Christ les avait reproché 2 choses. L'incrédulité et la dureté de leur cœur. Mais néanmoins, il leur donna une recommandation d'aller faire de toutes les nations ses disciples. Et je crois que lorsque Dieu donne cet ordre divin, ce n'est pas seulement destiné aux femmes, ni à la jeunesse. C'est un ordre divin qui concerne tout être humain. Oui. Parce que nous tous, hommes ou femmes, enfants, devant Dieu, nous ne sommes que des enfants. Je crois que vous connaissez vous-même quand la Bible dit que un jour devant Dieu, 1000 ans devant Dieu peut compter comme un jour. Et je crois que si nous pouvons faire des petits calculs, si tu fais des calculs simples, vous allez vous rendre compte que votre âge aujourd'hui ne représente que quelques heures de survie devant Dieu. Exactement. Donc nous tous, nous sommes que des enfants devant Dieu et que nous avons tout le privilège de respecter cet ordre divin. C'est voilà pourquoi au niveau de l'Église Semode, le département de papa a aussi son organisation, que je pourrais d'emblée... Quelle est sa mission? Sa mission, voilà. D'emblée, l'organisation de papa, au regard de sa mission, il a d'abord, ce département a une organisation. Parce qu'on ne peut pas atteindre cette mission s'il n'y a pas d'organisation. Au sein de cette organisation, le département de papa compte plusieurs commissions pour sa bonne marche. Parce que sa mission consiste d'assurer l'encadrement spirituel des papas au sein de l'Église. Et pour y arriver, le département a mis à son organisation des commissions. Il y a ce que nous appelons la commission d'accueil, qui s'occupe d'affermir tous les nouveaux papas, qui assure en même temps les protocoles. Nous avons la commission d'intercession. Dans la commission, il y a aussi la commission d'évangélisation au sein du département. Et je crois que c'est grâce à cette commission d'évangélisation qu'aujourd'hui nous nous retrouvons devant vous. Parce que cette commission permet à ce que le département aussi puisse avoir le demain dans la patte, dans les champs de Dieu, en termes de gagner les âmes. Il y a la commission de finances, il y a la commission même des sports au sein du département, la commission sociale, contact et visite, et nous avons aussi la commission de liturgie. Voici comment est-ce que ce sont au travers de toutes ces commissions que le papa sont pris en charge et encadrés spirituellement. Maintenant, je crois que d'emblée, si cela touche déjà à votre question, j'ai donné la mission du département. Merci beaucoup. C'est d'encadrer et d'assurer l'encadrement spirituel de papa au sein de l'Église. À cela, je pourrais aussi ajouter un détail important. Le département de papa est régi par un règlement d'ordre intérieur. Tout fonctionne sur base de ce règlement d'ordre intérieur. Et dans ce règlement d'ordre intérieur, qui est membre de ce département? Parce que tout le monde ne peut pas être membre de ce département de papa. Et j'ai l'impression que dans ces départements, les couples et les femmes sont les plus heureuses, hein, parce que les papas sont bien instruits, bien encadrés. Bon, heureusement, dans notre règlement d'ordre intérieur, il y a un petit plus qui va au-delà de cette dimension que des couples. Oui. Parce que tout papa au sein de l'Église, frère adulte, qui a au moins 30 ans, il est membre d'office. Oui. Qu'il soit célibataire ou marié, il est membre d'office et fait partie de ce département des papas. Évidemment, quand on est marié,
on n'a pas de choix, qu'importe son âge. Tu sois marié à 12 ans, à 15 ans, tu es accepté comme membre au sein de ce département de papa. Voici un peu brièvement l'organisation et la mission de ce département de papa. Mais aujourd'hui, vous êtes venu à la télévision Sango Malamu pour parler du rassemblement des papas. D'où est venue l'initiative de ces rassemblements? Voilà. Je crois, avant que mes collègues, mes frères puissent aussi m'épauler, nous sommes venus tous pour la même mission, j'aimerais quand même donner un peu l'essentiel de ces rassemblements. Vous savez, l'Église marche dans la cohésion et l'unité. C'est ça, le corps, on l'appelle le corps de Christ. Parce que lorsqu'on n'est pas unis, l'Église qui n'est pas unie ne pourrait jamais atteindre ses objectifs. Et je crois que c'est dans l'esprit de cette dimension spirituelle de cohésion, d'unité, qui régit aussi le département des papas. L'objectif, avant d'arriver au bon résultat, il fallait d'abord que l'esprit de cohésion, d'unité, soit manifesté au sein du département. Voilà le but des rassemblements. Donc, le rassemblement a deux objectifs. Arriver d'abord à réunir tous les papas au sein de l'Église pour qu'on fasse tous un seul corps. Et en plus, étendre maintenant par l'évangélisation ce rassemblement au travers des autres personnes qui ne sont pas membres de l'Église. L'évangélisation, je crois que vous l'aviez compris, comme je l'avais dit dans Marc 16, verset 15, c'est un ordre divin que Dieu a donné à tous ses enfants au monde, d'aller faire de toutes ces nations ses disciples. Le papa ne pouvait pas non plus se dérober de cette obligation, de cet ordre divin de l'Éternel. Voilà pourquoi aussi au sein de son organisation, au travers de sa commission d'évangélisation, ils ont initié ce rassemblement évangélique afin de gagner aussi des âmes pour le royaume de Dieu. Et voilà pourquoi c'est comme ça cet rassemblement a été initié. Aujourd'hui, nous retrouvons à la 3e édition de cet rassemblement avec un thème spécifique. Peut-être que nous aurons le temps d'en parler au moment opportun. Voilà. Donc, il y a la 3e édition. Il y a un rassemblement des papas dans l'église et tout centre. C'est mode où ils allaient organiser. Bon, comme tu continues à vivre à Sijango, tu y a quand même thème ils allaient nini. Quel est le thème? Là, le débat est libre. Hein? Le thème qui sera partagé au cours de ce rassemblement évangélique, que nous pourrons d'abord annoncer d'emblée, qui aura lieu au centre évangélique missionnaire ouvrier avec Dieu, c'est mot dans sigle, dans le quartier de Matongé, derrière IMCA et le foyer social sur avenue Inzia, au numéro 19/21, du 27 mai au 2 juin. Vraiment, retenons cette adresse, retenons cet rendez-vous. Tout ce que d'emblée je pourrais dire avant de vous donner les titres, bien aimés, retenons une chose, que le temps sur cette terre ne nous appartient pas. Exact. Saisissons les opportunités que Dieu nous offre pour atteindre certaines hauteurs qui nous manquent encore en ces jours. Le thème de notre rassemblement évangélique s'intitule « Proclamer la gloire, la grandeur de Dieu et prosternons-nous à ses pieds ». Vous allez vous rendre compte que prosterner, il est conjugué à l'infinitif. Mais proclamons, il est conjugué au pluriel, nous tous. Parce qu'on veut qu'au travers de cet rassemblement évangélique, que tout et chacun de nous soit à la hauteur de proclamer, de conjuguer le verbe proclamer, qu'il puisse savoir de ses propres lèvres, qu'il puisse être à la hauteur de dire c'est vrai, l'Éternel est grand. Proclamer, il y a beaucoup de mystères cachés dedans. Il y a de révélations. Au travers de ce rassemblement, il y aura beaucoup de révélations qui nous seront proclamées, qui nous seront annoncées de manière solennelle, de manière publique, pour que tous ensemble, nous puissions comprendre et maîtriser la grandeur de Dieu. Dans proclamer, il y a des affirmations avec force. Des affirmations que nul ne peut remettre en cause. Parce qu'il n'y a pas un si grand que Dieu ici sur cette terre des hommes. Exactement. Dans proclamer, on va annoncer de manière solennelle. Pour que chacun de nous sache que, en dehors de Dieu, un grand plus que Dieu, il n'y en a pas. C'est vrai, nous avons beaucoup de témoignages. Nous aurons beaucoup de témoignages à partager. Il y aura beaucoup dans le moment d'adoration, de louange pour élever la grandeur de Dieu. Ma soeur, je pourrais tantôt donner juste de manière simple. Vous savez, tous nous avons été au banc de l'école. Il nous a eu tous à un moment donné, chacun dans son coin, il prépare ses cours, il passe l'examen seul. Mais on attendait que le jour de la proclamation, qu'il y aura le jugement. Qui a su bien passer ses épreuves? Le jugement personnel. Personnel. Là, il n'y a plus de collectif. Il n'y a plus de collectif. Exact. Tu peux avoir trompé tes parents, tu peux avoir dit que j'étudiais, mais on va seulement t'attendre au jour de la proclamation. C'est là où on saura si réellement tu es un grand ou tu es petit.
C'est le jour de la proclamation qu'il y aura le jugement et les choses seront bien tranchées. Et vous allez vous rendre compte que celui qui n'a pas su mener ses épreuves correctement, au jour de la proclamation, la personne va trembler. Il va pleurer. La personne ne sera pas en paix. Elle sera inquiète. Et au contraire, risque même de s'échapper du jour de la proclamation. Parce qu'il s'est dit, les résultats qui vont tomber dedans ne reflètent pas le prestige que je faisais voir aux gens. Évidemment. Mais ici, il y a un Dieu qui a gagné toutes les épreuves. Que ce soit dans le passé, il y a des épreuves extraordinaires. Il a su ressusciter des morts. Il a su élever les indulgents de la boue et les faire élever au milieu des grands. Il l'a fait. Il est un Dieu qui maîtrise le présent. Ce qu'il a fait hier, il le fait même aujourd'hui. Et il le fera encore demain. Il est un Dieu capable de donner des promesses et de le réaliser. Il n'est pas un homme. Merci. Il est un Dieu. Ce qu'il dit, il le fait. Et quand il l'a dit, personne n'a le pouvoir de changer ce qu'il a dit. Exact. Il est capable de rendre des choses impossibles hier, de les faire possibles aujourd'hui. Il l'a fait. Et dans tous ces cours, lorsqu'on vient le proclamer, c'est avec joie, parce qu'il n'y a pas de mensonge. Voilà pourquoi on est appelé à le proclamer pendant toute une semaine avec conviction et à haute voix, de manière solennelle. Vous savez, quand nous serons tous capables d'arriver à conjuguer cette verbe de proclamer la grandeur de Dieu, il y a des effets positifs qui accompagnent cette proclamation. Vous savez, Dieu, il n'est pas, comme la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il ne l'est pas. Quand vous le proclamez, vous proclamez sa grandeur, il y a des effets immédiats qui vous accompagnent, que nous pourrons, au travers de cette mission, appuyer par certains témoignages de la Bible. Voilà, merci beaucoup, Pasteur Barthélemy, papa évangéliste Moussa Balobi, 3e édition ya papa yango. Banani o il faut baya na mayanga ni yango. Papa kaka bilenge mibali ngalo wana za mama moyena ya izate. Banani oyo c'est mode ezali kozela na mayanga ni oyo ya 7 jours. Merci pour la question. 3e édition. Dengue Toti Koloba Oekobanda du 27 mai au 2 juin sur l'avenue Inzia numéro 19/21 à l'église Mode. Batunyo Sobazali invité. Papa, maman, bana, bisonyo sotozali invité tozala na mayanga niwana. Parce que thème wana proclamer la grandeur de Dieu et prosternons-nous tel que Papa Barthélemy venait de dire. Et ça d'abord problème na ngai mutu. Ngai na yeba koi tatola oyo nzambe ayebi na kosala bonene na nzambe. Eza moment ya louange, eza moment ya adoration, eza moment oyo esengeli totika nyoso. Otekaka okendaka otika nyoso esengeli pona koluka kosanini kogumba mela nzambe po nzambe wana azana ebele oyo akoki kokokisa pe kopesa na bomwe na biso. Yango tolobi rendez-vous na biso ya rep 3e édition oyo ekobanda le 27 esengi na biso nyoso mama papa jeune que nous soyons là. Parce que kozala moment moko ya kotalisa bonene na nzambe. Proclamer la grandeur de Dieu, cela veut dire quoi? La personne qui est malade, quelle que soit la forme de maladie, eza moment oyo aya ko proclamer nzambe wana nzambe wasala nini abikisaka babeli. Ba oyo bazana problème na foyer. O problème oyo aluki ba conseiller spirituel, aluki banani. Situation wana eza ko trouver solution te. Eza moment oyo akoyeba ko tato la grandeur ya ça dit partout là où il y a l'impossibilité ou bien tout ce qui est impossible okoyeba ko tato la bonene na nani na nzambe. Et pendant ce moment là c'était un moment ya campagne évangélique, eza moment ya enseignement. Nzambe akoyeba ko se manifester na ba signe na ba prodige parce que il est un Dieu grand et nous allons proclamer ensemble. Et sikoyo to lobaboe kafumba na thème wana
les grands thèmes sur yo qui ba moizo bimakuna. Pourquoi choix ya thème wana? Baptême ça est belé, baptême est belé, il photo ya to gumba mela, to gumba ma to mona pe makambango mususu kuto sala mate, mususu matilu zizi la kiti mangengenge, aluki mabote yete libala kuto koloba te ba pesa comme Vierge Marie na quartier. Na kopesa je vais répondre en me référant à un verset de la Bible. Exact. Quand vous lisez dans Psaume 62 au verset 10, Bible oui. Et ben oui, affirmation. Les fils d'Adam ne sont que souffle. Les fils d'Adam ne sont que souffle. Les hommes sont menteurs, sont des menteurs. Même si vous les mettez tous sur une balance, ils pèseraient moins que les souffles. C'est pour rappeler ceci à tout être humain, que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois multimilliardaire, que tu sois multimillionnaire, que tu aies tous les biens qui existent sur cette terre des hommes, sache une chose, que tu n'es que souffle. Mais le souffle, la Bible ajoute, c'est la lampe de l'Éternel. C'est cette lampe de Dieu qui nous éclaire. Aussi longtemps que cette lampe de Dieu t'éclaire, tu peux te prévaloir d'être grand. Mais sache une chose, que cette lampe a son propriétaire qui est Dieu. Voilà pourquoi cette thème a été initié pour rappeler tout être humain, que tu sois occultiste, que tu sois quelqu'un qui adore des idoles. Le temps vient de sonner pour que tu prennes aussi conscience que si aujourd'hui tu t'acclames, tu te tapes à la poitrine parce qu'il y a un souffle qui ne t'appartient pas, qui appartient à Dieu, qui te donne ce courage de te le dire. Il y a un jour qui viendra. Le propriétaire de cette lampe va te retirer cette lampe et tu seras nul et tu ne feras rien de spécial. Donc c'est un thème qui concerne tout être humain. C'est pourquoi que tu sois, qu'est-ce que tu es, qu'importe ta grandeur humaine, qu'importe tes richesses, Dieu te rappelle aussi et t'interpelle de venir proclamer sa grandeur. Parce que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc tout être humain, nous avons tous en commun quelque chose de Dieu en nous. Amen. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, le temps vient de sonner pour que tu prennes conscience. Ma soeur, je peux encore ajouter un petit mot pour dire ceci. Le temps nous demande d'être intelligents. Soyons intelligents. Homme qui a beaucoup de moyens, homme qui croit que le monde va s'arrêter avec toi, sache-le que tout a un temps limité. Voilà pourquoi Dieu te dit, retrouve l'intelligence du temps, saisis ce moment pour venir t'humilier. Parce que la Bible dit, nous devons nous prosterner sur le pied de Dieu. C'est important. Pourquoi le pied de Dieu? Parce que tu ne saurais pas toucher le trône de Dieu. C'est au ciel. Mais le pied de Dieu, c'est sur la terre. C'est là où nous pouvons venir adorer, nous coucher dans l'adoration avec respect pour élever ces grands dieux. Je crois avant qu'on en termine cette émission, on aura même à donner un témoignage qui va encore nous réveiller tous ensemble à comprendre que tu sois grand ou petit. Il y a des moments pareils qui viennent pour que tu trouves aussi ton opportunité d'accepter ces grands dieux et de te remettre à ses pieds et qu'ils te prennent totalement en charge. Merci beaucoup, Pasteur Barthélemy. Donc, l'activité prendra 7 jours. Les rassemblements des papas Semode commencent du 27 mai au 2 juin 2024. Yaya ba orateur ba nani oyo ba ko ya ko panza tolo ba na lingala uba ya ko panza temi wana po moko na moko ko zo mwanda mundamu na ye to soutème ninde ba lobi yango na lopoto ba nani bazali ba teyi ya rassemblement na biso ya ba papa. OK, merci. Rassemblement évangélique ya ba papa ozo banda du 27 mai au 2 juin 2024. Ils en ont 3 orateurs principaux. Et les 3 orateurs ont une importance capitale pour les enfants de Dieu et en plus même pour l'Église parce que c'est un moment où Nzambe alingi a décoller autrement dans ce monde. À ça là, autrement dans l'ibota na oyo nan to vivate. Alors, les 3 orateurs principaux sont le bishop Magila, qui viendra du côté de l'Ikasi, les bishops OPC, Okitanko et Dieudonné. Les visionnaires. Oui, à côté des États-Unis. Et l'autre visionnaire, c'est le 3e orateur, c'est le bishop Anden Sendachi Mangadada, qui est le représentant légal de l'église Semode
ici à Kinshasa. Donc c'est avec les trois ndé tokoye bako ndé maman lobi wana o bako panzela biso vraiment liboke wana. Donc bengami vraiment liboke wana koyoka na sangote mais yaka yo moko tang bazo panza liboke yo pas au moins parti na yo po et ça l'a bien. En tout cas donc pourquoi choix ya bango misato kaka poni bobengi mère Angélité bobengi pasteur Rémi Kalonjité kaka les trois wana parce que baza ya kati ya ces modes où c'est le Saint-Esprit qui a inspiré les choix. Pour répondre à la question. Merci. Maman. Question à Moutouya. Vous savez, lorsqu'on proclame la grandeur, toute chose doit être dans la grandeur. On ne pouvait pas faire le choix des orateurs qui n'ont pas une grande expérience aussi avec le Seigneur. Ce sont des hommes de Dieu qui ont une grande expérience et qui sont dans les champs pendant plusieurs années, qui ont vécu Dieu dans plusieurs facettes, dans la hauteur, dans la grandeur, dans la largeur, dans la profondeur. C'est-à-dire ils ont un message à présenter sur la grandeur de Dieu qui doit réellement être forgé, fondé sur le témoignage. On n'a pas le témoignage si on n'a pas une grande expérience avec Dieu. C'est à l'issue de leur forte expérience dans les champs de Dieu et le fort bagage qu'ils portent, je crois qu'ils sont habilités à prendre en charge spirituellement cette charge pour édifier et enrichir en connaissance des milliers des enfants de Dieu qui prendront part à ces événements. Nous, les chrétiens de la RDC, nous aimons que quand nous sommes dans un événement, dans une activité spirituelle, surtout chrétienne, disons, nous aimons danser aussi. Banda na yakika banda ba français minene na ba anglais minene ba thème minene, mais la louange et l'adoration qui vont assurer cette partie-là. Pour netinga bo Jérémie aye bien quand il s'agit de danser pour Dieu en tout cas na yandu kaka. Au moins ma foot ce que là lipo au sel lango be ba yandu la rango. Il y aura les groupes musicaux, les grands musiciens, les adorateurs viendront d'où? De ces modes toujours où il y a des invités aussi surprises. Maman Angèle, Zamba Pambolayo. Merci. Parce que le côté le Belangopé. Parce qu'on ne peut pas proclamer la grandeur de Dieu seulement avec la parole. Exactement. On proclame sur la grandeur de Dieu avec l'adoration et la louange. Donc nous serons suffisamment bénis pendant cette semaine. Non seulement qu'avec nos groupes de ces modes, il y en a beaucoup, nous serons aussi appuyés par des groupes de l'extérieur pour adorer et louer les grands dieux. Et nous serons pendant toute la semaine comblés. Donc c'est prévu dans notre programme l'adoration, le louange, avec des groupes de ces modes et des groupes de l'extérieur, que je crois avec d'ici peu, notre équipe de communication pourra vous remettre des spots pour Bobanda Kisango sans problème. Évangéliste Moussa, nous tendons lentement vers la fin. Il y a entretien à Bisso. Bana notre père au Bazali Kotala, on est tendo ya télévision Sangomalam pour une activité où il y aura rassemblement des papas. En tout cas, mbali buso na yoki ango même est-ce qu'on assemble la rano quand on a rassemblement ba papa ti. Non ka ba maman, ba jeune, mais oh yo pensa na c'est la so mobile nanga côté atakuna pour na bi que couple bongi. To bundate to so na te parce que ba maté ya kitoro kuna ezali. Ba o bazali kolanda biso ba kanga nini pour la journée du 27 mai au 2 juin au ikozalana ces modes. Oui, et loko sengeli ba kanga eza invitation oyo toye ko lancer pa na bango. Très bien. Parce que toye awa pona mission moko. Yo oyo nzamba pesi opportunité ya koyoka na matoi pe na komona message oyo. Et lorsque tokosenga na yo que du 27 au 2 juin, il y a un rendez-vous sacré, comme vous dites souvent aussi dans Sango Malamu. Il y a un rendez-vous sacré. Oyo, papa, maman, jeune, et Sengeli Tozala, na avenue Inzia, 19/21, na Matonge. Rendez-vous nezali rassemblement évangélique des papas. Oyo biso nyonso esengeli tozala tozana ba orateur misatu, les bishops Senda Dada, les bishops OPC et les bishops Magila. Eza moment malamu ya adoration, ya louange, ya koba ko se prosterner et bao nyonso ba se prosterner ka devant Nzambe, Nzambe wana aebaka kokokisa oyo epezali posa na bango. Soki posa no ezali kobota tango kogumba mela Nzambe, Nzambe akopesa kobota. Yo posa no ezali musala
yaka kogumba mela nzambe nzambe kopeso musala posa no ezali libala quel que soit les besoins yaka kogumba mela nzambe et ce Dieu là fera le reste, il va nous accorder tout ce que nous en avons besoin. Les messages profonds to enango eza ko inviter batu nyoso bakanga date wana du 27 au 2 juin toujours à l'église c'est mode derrière Imka et foyer social ya Matonge. Évangéliste Papi adresse Bopesi Kasingonga eko banda bolobite eko banda ngonga nini? OK, merci. Ngonga est très important à Moutnosoiba. Donc, du lundi 27 mai jusqu'au vendredi, ils ont banda de 16h30 à 19h30. Donc, to kangamala Ngonga wana pendant la semaine, c'est de 16h30 à 19h30. Et les samedis, moi, Bopemi Gozala. Et s'il était, mais Bopemi. Samedi, et l'autre Gozala, te bongo siko. Dimanche. Nde tokoya kokuta na dimanche na clôture. Na kilte moko oyo, et kobanda 7h30, ti probablement au plus tard 12h. Ici. Donc, il te d'action de grâce. Gumba meli penzambe. Keno ko gumba mela yango memi biso to bosani. So e comme ça peut biso 20h. Et à mamuka ya nzambe mais to ko sala effort to respecter ngonga. En tout cas pour rappeler lieu, date, heure. Voilà. OK, lieu ezali na quartier Matonge na église Semod. Sima ya Imika et foyer social. Référence ezali marché Jakarta. Donc, Sokozana, Prince Kassavubu, c'est derrière l'Imika. Sokozana, avenue du Stade, Ezali, na couloir Mokozawa no côté, donc derrière Imika et foyer social, église Semod. Et de lundi à vendredi, c'est de 16h30 à 19h30. Et les dimanches, c'est de 7h30 à 12h. Donc, soyez la bienvenue et vous ne serez jamais déçus. Soyez les bienvenus, vous ne serez jamais déçus parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de déception. Personnellement, je suis parti, on parlait de Dieu et j'ai été déçu. Amen. Déçu peut-être par rapport aux organisateurs, parfois ils commencent en retard, pasteur Barthélemy. Rassurez-nous que tout va se passer Nangonga Oyo Bolobi. Et puis, avant de clôturer cette émission, votre mot par rapport au rassemblement des papas dit Semod qui aura bel et bien lieu du 27 mai au 2 juin à partir de 7h30. Merci beaucoup ma sœur Angèle. C'est vrai, nous vous rassurons, le respect de l'heure est au Salema. Ngongawan est au Tosama, c'est-à-dire de lundi au vendredi de 16h30 à 19h30, dimanche de 7h30 jusqu'à 12h30 au plus tard. Mais na moya suka oyo sengelinga na kosuki sango na pensée moko ya Bible pour juste illustrer la grandeur de Dieu, l'exemple na témoignage wana. Wana tokotanga ngo na, je rappelle cette histoire de la Bible, tokotanga ngo na Daniel 3. Ça m'a tellement édifié pour faire comprendre na bandeko nyos bazolanda biso qu'ils comprennent pourquoi tolobaki ko proclamer monene nzambe peut que se prosterner. Et là, vous allez comprendre comment est-ce que Dieu fonctionne, les témoignages. Et cette histoire, il y a roi Nebuchadnezzar. Nangongawana na tangwana ake kotonga, il est une grande statue. Bah, lui, statue, elle est à 30 mètres. En or, massif. Largeur à 3 mètres. Tango sali statue naye, il a invité na soya sonnerie à trompette pour bateau, baguma mela statue naye. Mais tous, population mobimba, mboka mobimba, batosa, excepté 3 personnes. Shadrach, Meshach, Abednego, Boya. Pour babi bango bako se prosterner la statue té. Bango ba ne ko se prosterner que bobele pas ya éternel Dieu. Pour bango bazaba sali ya nzambe. Tango ba yeko pesa annonce na roi ke batumisa to na ba juif ba boyi. Santan c'est le roi qui dit ba boaka bango na fournaise ya moto. Baziki sabango balatisa bango babilamba baye ko boaka bango misatu na kati ya fournaise ya moto na mukuse bandeko bakeyaki ko boaka bango bakufa na chaleur ya moto wana mais bango bakufa te baye ko se rendre compte après plusieurs temps bazo ko tala na moto batu yango bazo ko tambola
Balia bango maboko, le fait à prosterner, se reposer par Nazam, on les voyait déliés, ils n'étaient plus liés. Amen. Et en plus de cela, on a remarqué qu'il y avait une quatrième personne qui était avec dans le feu, qui était Jésus Christ. Si tu acceptes de te prosterner, mon bien-aimé, Vinayo, tu n'as pas besoin d'aller vers Dieu, lui-même viendra vers toi pour t'accorder ce qu'il te manque. Il les a donné. La victoire dans le feu, Babima, sain et sauf, est délié. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté de se prosterner à Dieu et non pas se prosterner à une statue. C'est juste un amour. C'est pour te comprendre que, au travers de se prosterner devant Nzambe, Bika Moyaminene et Zali pour na bomo inayo. Amen. Bala notre Père, merci de nous avoir suivis. Nous vous rappelons que nous avons reçu sur ce plateau les Papa ou Pasteur Barthélemy, l'évangéliste Moussa et l'évangéliste Papi, tous du CEMOD. Ils sont venus parler du rassemblement des papas qui aura bel et bien lieu. Rassemblement évangélique des papas, REP en cycle. Rassemblement évangélique des papas, REP en cycle. Rassemblement évangélique des papas qui aura bel et bien lieu du 27 mai au 2 juin 2024. Au CEMOD qui se trouve à Matongé. Nous sommes tous invités. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine.